On était à la fin de Samertet, Hamoud Aleph, 3 lignes avant la fin de la page. Hein? Pourquoi? Non. Ah oui, c'est ça. D'accord? Non, ça va. Nous avons Daf Samertet, Hamoud Bet Besimanat Hava, Yom Rishon, 13 Iyar, 5781. Demain, c'est Pessar Sheni, n'oubliez pas. Toda Rabba. C'est le Pessar Sheni. Rabbi Meir. Manger des matzot, celui qui a des matzot demain. Pessar Sheni, c'est le symbole que Hachem te dit toujours tu peux te rattraper. Tu n'as pas fait Pessar? Allez, je te fais un Pessar. Et on peut faire ça sur tout le reste de la vie. C'est-à-dire que Hachem Yitbarach, il te dit mon fils, tant que tu es là, ne lâche pas. Tu peux tout rattraper. C'est un symbole de tchouva. Relève-toi. Relève-toi. Je suis là pour te. Ce qui s'est passé, c'est passé. Allez. Ne reste pas dans le passé. Un beau symbole. On a dit l'ordre au monde où il était une synagogue, même à l'époque du Beth Amikdash, il y avait des juifs qui voulaient prier. Comme il dit, Ramban, il te dit si tu as le choix ou faire ta prière, fais-la au moment du temple. Tu ne peux pas, fais-la au Kotel. Tu ne peux pas, fais-la au quartier juif de l'ancienne ville. Tu ne peux pas, fais-la à Jérusalem. Le plus proche possible, c'est mieux. Donc, il y avait une synagogue qui se situait au moment du temple. Le responsable de la synagogue, il prenait le Sefer Torah et il donnait au chef de la synagogue, que lui donnait à l'adjoint, au bras droit du Kohen Gadol, que lui donnait au Kohen Gadol. Alors la Gemara, elle pose la question, c'est intéressant. Le Kohen Gadol, on est bien d'accord que le Kohen Gadol, c'est le monsieur attitré, c'est le monsieur le plus important, là, il a le plus de titres que tout le monde. On dit attitré, n'est-ce pas? Oui. C'est le plus attitré de tout le monde. Non, attitré, c'est pour dire que ça appartient, c'est titré tout court. Titré, le monsieur titré. Il y a le titre. Le monsieur titré. Et tu fais passer le Sefer Torah d'un à l'autre, comme si lui, il n'est pas là. Lui, à la fin, tu lui donnes. Donc, la Gemara, elle a pensé dans la question que Holkin kavod les Talmid, bim komarav. Il dit, tu n'as pas le droit de manquer de respect au Kohen Gadol dans ces moments-là. Pourquoi tu fais passer à tout le monde? Alors, la Gemara a dit, justement, c'est le kavod du Kohen Gadol qui ne prend pas lui directement, qu'on montre, qu'on fait passer. Et c'est de là vient l'idée que quand on fait passer un Sefer Torah, on ne le prend pas directement. Le Chazan ne prend pas directement le Sefer du Aaron. Quelqu'un qui donne. Tout à l'idée, quand tu offres toujours par quelqu'un, c'est toujours plus de kavod. C'est écrit même dans la halakha. Quand on veut offrir à quelqu'un, on prend quelqu'un avec nous et on lui dit, tape à la porte et donne. Le Eben Ezra, dans son commentaire sur Megillat Esther, il dit Mishlo Ahman Ishlereu. Il ne dit pas Shilou Ahmanot, Netinat Manot Ishlereu. Il dit pour le kavod, tu envoies le Mishloach par quelqu'un. Les Marocains, ils n'aiment pas ça. Hein. Quand tu as une carte d'invitation, si tu l'envoies par quelqu'un d'autre, ils se fâchent. Il faut que tu viennes toi l'amener en personne. Non, peut-être, tu envoies et après tu viens assister. Viens. Je me rappelle David Daron. J'ai amené la carte d'invitation et il me dit comment tu sais? Tu n'es pas marocain, toi. Les grands kavod quand tu te déplaces toi et que tu l'amènes. Ça, c'est les Français qui l'auront appris. Ça, c'est pas. Le kavod, c'est que tu envoies par quelqu'un. C'est toujours. Il y a un plus grand kavod. Vadaï. Tu fais envoyer par quelqu'un, ça veut dire, il dit, le monsieur. Tu as raison, peut-être parce que dans l'idée. Il n'est pas venu. Non, le monsieur, il pouvait venir, mais il a voulu faire participer encore quelqu'un dans l'histoire pour m'honorer. Ah non? Peut-être que ce n'était pas la même chose que c'est la carte d'invitation. Peut-être pas pareil qu'un cadeau. Il me semble, oui. Alors, notez que c'est votre. Alors, Shmamin Acholkim Kavod et Tamim comme Rav Amar Abaye, Kula Mishum Kevodo des Kohen Gadol. Tout c'est pour le Kavod du Kohen Gadol. Il est écrit là-bas dans le texte que le Kohen Gadol, il était debout au moment où on lui transmettait le Sefer Torah dans la main. Les Kohen Gadol Omed. La Gemara, elle pose une question très intéressante. Nous, on sait qu'on ne peut pas se tenir debout, qu'on ne peut pas se tenir assis dans l'endroit de la Hazara.
Alors, si tu me dis, le seul qui peut s'asseoir dans la Hazara, c'est le roi descendant de David, le seul. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi Jéroboam ben Nevat, il a fait les deux veaux en or. Un à Beersheba et l'autre à Dan. Parce qu'il a dit, quand il a pris le pouvoir, enfin, quand ils ont fait un accord de paix, ils ont fait une afsakat disons, une trêve. Ouais. Une trêve. Et il n'y a plus, de victimes des deux côtés, il n'y a plus de côté agressif, etc. Mais il a fait quand même les veaux d'or. Pourquoi? Il a dit, si je vais monter à Jérusalem pendant la fête, il va venir Roboam, le petit-fils de David Améler. Lui, il va s'asseoir dans la Hazara, et moi, je vais me tenir debout. Alors, tout le monde va dire, c'est lui le vrai roi et pas l'autre. Et là-bas, on peut me descendre sur place. Jéroboam était un grand croyant. Il avait un statut presque comme un prophète en Torah. Et il a dit, pour ne pas perdre ma place, je suis obligé de renier même le Beth Amikdash. Donc, il a monté 2 temples. C'est vrai que ceux qui sont croyants de la Torah, ils disent que c'est lui, Jéroboam, qui a tout organisé la Torah et tout ça. Ceux qui sont, mais je vous dis, ceux qui sont. Il a l'air très important, ce Jéroboam. Il était très important. Mais il a perdu. Il fait parmi les rois qui n'ont pas de Chelek L'Olam Haba. Chot et Umarti et Tarabim. Quelqu'un qui a connu Hachem Yitbarach à tel niveau. C'est comme un jour, je ne veux pas vous dire le nom, j'étais chez Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef, il y avait un moment qu'ils se sont retournés contre lui, beaucoup de rabbinim, quand il avait été avec Rabin, et Rabin avait nommé Shulamit Aloni comme ministre de l'Éducation. Le Rav Shach, il a dit que un homme qui dit Shema Israël chaque jour, et il a voté chasse, il ment quand il dit Shema Israël. Bon, c'était une. Maintenant, il y a beaucoup qui sont mis avec le Rav Shach dans cette histoire. Je ne rentre pas dans les détails. Un jour, j'étais chez Rav Ovadia Yosef. On parlait, on discutait. Il m'a dit, je peux pardonner à tout le monde, sauf tel Rav. Alors, je dis pourquoi? Il me dit, ce rabbin, son père aussi était rabbin. Et quand il était jeune, celui-là, son père était très ami avec Rav Ovadia Yosef. Et quand est mort le grand rabbin Ouziel, le père était tellement ami avec lui qu'il est rentré en déprime totale. Et il ne voulait pas que l'enfant le voie à la maison pleurer toute la journée. Donc il a demandé à Rav Ovadia Yosef d'héberger son fils chez lui pendant 3 mois. Que ça lui passe. Avant, les tzadikim entre eux, ils étaient plus que des frères. Donc il dit, j'ai pris son fils. Il dit, son fils, il sait que j'essaie d'étudier quand même. Il sait que je me connais que je n'ai pas fait les choses bêtement ou il me soupçonne de. Il dit, tout le monde, je peux leur pardonner, mais celui-là, non, je ne pardonnerai pas jamais. Ça, c'est Jéroboam ben Nevat. Hachem, il lui dit, je t'ai montré toutes mes merveilles, je t'ai montré ma grandeur. C'était toi et moi et David, on se promenait dans le Gan Eden, le Neshamot. Jéroboam était là et sa Neshama, elle se promenait. Il était conscient que sa Neshama, elle est en train de parler devant Hachem. Toi, tu m'as renié. Toi, tu m'as renié. C'est pour ça qu'il a tout perdu. Alors, regardez. Alors, là, on revient à notre sujet. Les Kohen Gadol en m'aident. Juste pour savoir, où on peut étudier Jéroboam? Jéroboam dans le livre de Mélachim. Tout de suite après la mort de Salomon, on a nommé Roboam. Il y a Jéroboam qui vient contester. Donc, dans Mélachim. Dans Mélachim. Alors, il lui dit, c'est une longue histoire avec Roboam. Il y a tous les Hagalim, il y a le prophète qui vient de l'avertir. Il lui lève la main, il y a sa main qui devient paralysée. Malek d'Israël, c'est le fondateur du royaume d'Israël. Parce qu'on a beaucoup étudié Shmuel, l'histoire de David Hamel et Arad. Et ce côté-là, il est moins étudié. Jéroboam, il faut savoir que Jéroboam a commencé à contester. Oui, mais c'est moins. Mais Jéroboam a contesté le gouvernement de Salomon religieusement. Quand Salomon a épousé la fille de Pharaon, il y a eu une manifestation à Jérusalem qui a été organisée par qui? Par Jéroboam. Comment tu as épousé une Égyptienne? Comment tu profanes le temple? C'est qui Jéroboam? C'est le fils de qui? Jéroboam, c'est le fils de Nevat, c'est la tribu de Yosef. Il est venu de Shrem, où il a déclaré la rébellion contre Il est sorti de là-bas.
Hein? Il est sorti nulle part. C'était un Gaon à l'époque. Oui, non, mais il a pas d'ascendance royale. Si. Qui Il a la lignée de Yosef. Achav. Oui, mais c'est Yosef, c'est pas Oui, David. il vient de Yosef. Il vient de la tribu de Ephraïm. Il est de la tribu de Ephraïm. Bon. Mais Kohen Gadol, Omed. Alors la Gemara dit Michal Shou Yoshev, quoi? Il peut être assis. Ve'an Ansnan, nous on a vu En Yeshiva Ba'azara et la Lemalche Bet David Bilvad. C'est que les descendants de David Amelech qui peuvent s'asseoir. D'où on apprend qu'ils ont l'autorisation. Dans Divrei Hayamim, il nous est raconté va y avoir un Melech David, Vayeshev Lifnei Hashem. Quand le prophète Nathan lui a dit à David, tu ne construiras pas le temple, il s'est assis. Mais il lui a dit, tu ne construiras pas. Mais quand tu es assis ici, c'est toi qui fixes la Kedusha en réalité. David n'a pas construit physiquement. Mais Beth Amikdash, c'est lié avec Beth David. La preuve, le Mashiach, qu'est-ce qu'il va construire? Beth Amikdash. Donc, il a fait les fondations. Oui. Alors, va y avoir Melech David, Vayeshev Lifnei Hashem. De là, ils ont autorisé à tous les enfants, le Sanhedrin a autorisé à tous les enfants de la royauté de David de s'asseoir. Kedeama, alors la Gemara répond Kedeama Rav Chazda, Be'azarat Nashim, Hachanami Be'azarat Nashim. Il y a un endroit où tout juif a le droit de s'asseoir, dans la Hazara. C'est logique. Il y avait des vieux monsieur, des vieilles dames qui montaient pour sacrifier. Tu ne pouvais pas les laisser debout tant qu'ils sont là-bas. Donc, dans la Hazara, et Nishiva et la Lemaché David, mais dans la Hazarat Nashim qui est plus bas, et c'est là-bas que le Kohen Gadol lisait au Sefer Torah. Ce qui est logique. Oui. Parce que sinon, il va dire devant qui? Non. Un seul Hazara où tout le monde pouvait rentrer. Et Tosfot amène la preuve dans Perek Sheni de Maseret Yoma. Gabezakin Yoshev Hazara. La Gemara dit Vecha Itmar de Rav Chazda. Où a été dit ce dîne de Rav Chazda qu'on lit dans la Hazarat Nashim et pas dans la Hazarat Israël. Alors il dit Aham et regarde, je te dis où il a dit son chidouche Rav Chazda. Détania, il y a une baraita qui nous dit Echan Korinbo, où on lisait dans le Sefer Torah au moment du Akhel. Akhel, c'est la fin de Chag HaSukkot qui finit la Shemitah. Le roi prenait le Sefer Torah et il lisait devant l'assemblée le livre de Devarim, Mishneh Torah. Tu veux le faire? Ouais. Il lisait. Alors il dit où on le lisait Barazara, Tanakama, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, non, Be'arabai, dans le monde du temple, Shenema Vaikrabo, Lifnei Arechov, Asher Lifnei Sha'ar Hamayim, c'est-à-dire dans la Rechava du monde du temple qui est devant Sha'ar Hamayim. Va'amar Rav Chazda, Ba'azarat Nashim. Rav Chazda, il a dit, c'était dans la Hazara. Pourquoi? C'est une longue lecture, c'est une lecture d'une heure et demie. Tu ne vas pas laisser tout le monde debout. Qu'il arrive Moi, je lis le livre de Dvarim en une heure et demie. Alors, je suppose qu'il a dit c'est quelque chose comme ça, non? Ouais. Je ne sais pas, je ne le lis pas trop vite. Je fais attention de ne pas lire vite. Je peux le lire plus vite, mais peut-être 2 heures, 3 heures. Je dis parachiote. 10 parachiotes, on ne fait pas 10 minutes. Quand on lit à la synagogue, on fait plus. David, c'est le dernier, c'est ça? Ouais, le dernier. Il n'est pas fini. C'est celui où il parle à la première personne. C'est ça, mais t'as un Hayav. Il parle à la première personne. Ouais, c'est la C'est bouché ou chef. Hayav avec Ta'amim. C'est obligé. Hein, Rav? Pardon? Avec Ta'amim. Avec Ta'amim. Le Ta'am, à l'époque, c'est la Havana du texte. C'est La Ta'am, d'ailleurs, quand tu vois toujours Rashi et Even Ezra et Ramban et Rav Saadia Gaon, quand ils amènent un texte dans leur langage à eux, Ve'atam, c'est quoi Ve'atam? La raison, le raisonnement. Toujours, c'est pas le Ta'am. Le Ta'am, c'est tout. La Gemara a dit Girsa Hati Havana. Bien lire, c'est la moitié de la compréhension. Quand tu sais faire un Zakef Katon, ou tu fais un Atnach, ou tu fais un Shofar Meroupach, ou tu fais un Ravia, tu comprends déjà en lisant le texte quel est le point principal. Et celui qui a lu Shabbat, il a bien lu. Dagesh Razak, après.
Il est bien, hein, J'ai il est remarqué. bien, ouais. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, dis-moi, Rachamim. non, non, Enfin, j'ai envie de ça. c'est juste avoir Je me suis mitzvah. posé la question. Il m'a dit non, Ah. il m'a dit, j'ai vrai pris sur moi. Il m'a dit tous les jours, J'ai parlé avec son père. tous les jours, je fais 2-3 heures Kol hakavod. de Chumash, toute la Torah. Il me dit, il me manque 7 parachutes, mais je connais toute la Torah comme ça. C'est impressionnant. Tu sais quoi, quand je l'ai vu, j'étais assis à côté de Stéphane Oyon et je le regardais faire la prière et je voyais j'ai observé comment il faisait la Torah et je voyais qu'il ne faisait quasiment aucun signe. Parce que, Il m'a demandé de ne pas lui faire des signes. voilà. Et donc j'ai compris qu'il a connaissu comme une paracha bar mitzvah en fait. Tu sais, quand la paracha bar mitzvah, t'as pas besoin de signe, tu le marques. Et je dis, c'est sûr que c'est paracha bar mitzvah. Et Monsieur Ben Simon, chez Yébari, Monsieur Ben Simon, Ouais, pareil, ouais. pareil, Monsieur Ben Simon, il s'est entraîné 40 ans à Casa. Il m'a. Oui, mais je me suis celui qui a fait le. Non, le vieux, il ne pourrait plus aujourd'hui. Il a 90 ans. Oui, Bien, encore, il va oui, il va chez les Constantinois. Il avait 40 ans, il ne savait pas lire. La Torah. Non. Et un jour, on l'a fait monter. Il a eu une bouche à chouma. Il a dit, moi, je connaîtrai toute la Torah avec les Taramim. Le gars, il prenait son livre toute la journée au magasin. Il rêve. Il connaît toute la Torah où tu le fais monter. Tu ne l'attrapes pas sur un ravia ou sur un cheval ou par ou sur un zakef ou sur un rien. Ouais, j'ai vu les dagages. Il connaît chaque dagash parfaitement. il était malade. Et comment il faisait les raves? Waouh. Très bien vu. Il faisait waouh aussi, là. Non, Certains Marocains il y a- faisaient le waouh. il y a- Ah, toi, Non, c'est vrai. les Marocains, ils font waouh. Les Marocains, ils ne font pas toujours waouh. Certains. Celui qui était. Le problème au Maroc, c'est que le waouh, c'était signe de vieux. Oui, Alors les jeunes, ils n'ont pas adopté. Ils sont dit pour être moderne, il faut dire vav. Et juste à côté, Les Constantinois. monsieur avait. Les Tunisiens, ils font Ils waouh. veulent tous s'approprier maintenant le waouh. Ça, ils veulent tous s'approprier. Moi, Non, non, il y a des Marocains qui faisaient. j'aime pas trop le waouh. Il a pris ça. Je vais pas. J'aime pas le waouh. Je trouve que ça fait lourd. C'est quoi waouh? C'est pas écrit waouh. c'est écrit waouh. Non, c'est de différencier avec le vêt. Pourquoi? Moi, je différence. Moi, il y a vav, le vav, il est faible. Le vet, il est plus fort. Le bet, il est encore plus fort. C'est comme si tu me dis va, Waouh, si, t'as. à mon avis, je le vois pas comme. En plus, c'est pas toujours. Il se trompe parce que il a des règles quand tu fais ouais et quand tu fais v. Parce que même pour eux, même pour ceux qui font ouais, il faut savoir c'est pas toujours ouais wa. C'est une erreur. Quand le dagash, il est V. Vadaï. Alors, je te dis pas comment Ils sert à rien, il faut pas dire. Ils vont dans- Hein? Constantine. C'est Constantine, c'est du mot, c'est les Constantines. Constantine, toi? Non, mais je connaissais déjà plus qu'un qui lisait bien. Il disait Non, Constantine, de toute façon, c'est quoi tes étudiants? Alors il dit, oui, non. Alors il dit, V'amar Avchada be'ezrat nashim. Ok. Vayivarech ha'ezra et Hashem ha'Elohim bekol gadol. Là, on parle du Shem HaMeforash. Maï gadol. Amar Rav Yosef, Amar Rav. Shigidelo beshem HaMeforash. Le Shem HaMeforash. Alors, dans ma Sechet Sota, il y a ici Masechet Sota, la maîtresse, je vais vous faire avec vous le Rashi. J'amène Rashi. C'est ce qu'il dit. Depuis le Shabbat, ouais. Même la semaine? Ouais. 7 heures là-bas? Non, Hein? non, Facile. Il y a plus de monde maintenant. ça va. Non, ça tient, mais Non, mais la semaine, il y a plus de monde. un petit peu, ouais. Ouais, Mignon, on n'a pas de soucis. Ouais. Non, mais il n'y avait pas de souci. Il y avait plus de jeunes qui venaient à. Ouais. Mais il doit y avoir des. Non, mais il doit y avoir des. Oui, mais en fait, par rapport à la proximité, il y a plus de gens. Si, il y a plus C'est ça. d'anciens qui sont venus. D'accord. Voilà, c'est quoi la preuve de Raprisa pour se dire que c'est Ezra Nashim? Il cite le Hasard. passage. Attends. Non, Hasard. non, ma baïa. Non, c'est pas Ezra, c'est une autre chose maintenant. Ah, donc C'est une autre chose. il n'a pas expliqué. On a parlé, non, maintenant on parle du Shem HaMeforash. Alors regardez, Rashi nous dit, on a en réalité, il y a plusieurs manières de Shem HaMeforash. Shem HaMeforash, c'est une combinaison, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom principal que Akadosh Baruch Hu agit avec ce nom dans la nature, dans notre monde, c'est Yud Ke Vav Ke.
qui est équivalent à Havaya, présence, Hové. Hové. En réalité, le vrai nom d'Hachem, c'est Eyé. Eyé, c'est présent. Présent avant toi, présent après toi, présent avec toi, présent. Et c'est comme Aïe du Moussaf, vous voyez Aïe. Non, Non. Ayé, Ayé, c'est où? c'est chercher, c'est la recherche de la Avec un Neshama Aleph. qui veut s'inspirer, qui veut recevoir d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que vous avez dit une fois que c'est Le Ayé, oui. Le moment où on reçoit la Neshama Yetera. le moment le plus haut Oui, du de Moussaf. Shabbat. Oui, le Shabbat. Le Ayé, mais comme Kivodo la Haritzo, c'est dans ce moment où on tire la Tosefet Touja du Shabbat. C'est là où on l'apprend. Elle se fixe et elle nous fait un effet sur nous. Bon, en tous les cas, le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom principal, il y a d'autres noms qui agissent, mais le nom où principalement il gère, et tous les autres noms d'Hachem, ils sont liés, c'est Yud Kevavke. Le Yud Kevavke, sa ponctuation normale que nous, on fait, c'est EOA, c'est-à-dire Zéchemi Le'olam. Le'olam, c'est Ne'elam, caché. Le'olam, quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, il a dit à Hachem, en quel nom je viens? Il a dit Zéchemi Le'olam, Le'alem, faire cacher. Alors, Le'olam, c'est exactement la ponctuation que vous avez dans les Sido quand il est écrit Yud Kevavke et OA. Je ne dis pas le nom. D'accord? Comme les témoins. Voilà. EOA. EOA, c'est le nom. Maintenant, ça, c'est le Shem Pashut. Pashut. C'est-à-dire Pashut, composé de 4 lettres. 4 lettres, les 4, c'est la racine. Il y a plusieurs manières de lire le Shem Hashem. Il y a avec 72 lettres. Dans le compte, nous, on fait 72 comment? On prend le Yud Ke Vav Ke et on va les ouvrir. On va leur faire un miloui. Miloui, c'est-à-dire tu vas prendre la lettre Yud. Elle est composée, quand tu dis Yud, tu entends 3 lettres. Yud Vav Dalet. Ensuite, le He, là, il y a le débat. Est-ce que je fais He Yud? Ou est-ce que je fais He Aleph? Ou est-ce que je fais He He? Ensuite, le Vav. Je fais Vav. Je ne fais pas Waouh. Oui. Parce qu'il y a dans le Miloui, c'est Vav Yud Vav. Il faudrait faire Waouh Waouh Waouh. Oui, donc c'est un peu. Oui. Vav. Alors, Vav, le Vav du Yud qui est Vav qui est. Tu peux le faire Vav Yud Vav, Vav Vav, Vav Aleph Vav. Et ensuite le He. Et là, ça dépendra, ça va nous faire, là on a dans ces manières de lire, il y a un qui est combiné des deux, de façon ou avec le Yud, c'est-à-dire rempli de Yud dans les lettres, rempli de He et rempli de Aleph. D'accord? Et là, ça nous fait, chez les Mekoubalim, Asmav. Asmav, c'est l'acronyme de quoi? Shem Rav, 72. Quand tu fais Yud, Hey, Vav, Hey, quand ils sont pleins de Yudim, tu arrives au compte de 72. Quand tu le fais avec un croisement de Aleph, Yud, tu es à 63. C'est le nom rigoureux, c'est la rigueur qui agit dans le Shem Hashem, Shem Havaya. Ensuite, tu as Shem Ma. Ma, c'est le plus petit, mais en réalité, c'est le plus fort pour l'homme. L'homme, tout ce qui travaille dans ce monde, tout le tikkun du monde, c'est par ce nom 45. C'est Alphine, Aleph. Aleph, c'est que l'homme, il apprend. Il apprend toujours. Aleph, Alpha. Il est rempli d'Aleph. C'est-à-dire, le Yud, il est normal, il comprend 20. Le He, c'est un He Aleph. On a 2 fois He dans le nom divin. Donc, ça nous fait 12. Et on a le Vav, Vav, Vav. Ça nous fait 45. Et on a le Ben, un nom de 52. Oui, quand il est avec He et pas avec Aleph. Donc ça, c'est les 4 noms. Il y a à part ça, les Géonim, ils disent Shem Ben Yud Bet. C'est une autre manière à lire le Shema Meforash. En tous les cas, le Kohen Gadol. Alors maintenant, c'est quoi le compte exact? Comment on arrive à des comptes? Il faut savoir qu'on on prend les points aussi. Tous les points. On a 10 points. 10 manières de ponctuation. On a le kamat, on a le patar. Le kamat, il est considéré comme combien? Comme 3.
le patar comme une unité. Alors, on a des comptes, et d'après ça, quand je vais prendre le yud kevav ke, je veux le ponctuer, je vais lui rajouter des points et des chiffres. C'est une manière aussi de calculer le schéma Meforash. Vous êtes en train de nous donner le schéma Forash, là. Non, on donne les bases basiques qui sont mentionnées dans les livres de Kabbalah. Les bases les plus simples. Maintenant, on a beaucoup de tsiroufim, c'est-à-dire, c'est quoi des tsiroufim? Des combinaisons. Le Ramban, par exemple, le Ramban dans les Sidurim de Livorno, le Ramban, il a pris 70 versets de la Bible, 70 versets de la Bible, que dans ces 72 versets de la Bible, il y a une manière de schéma méphorage. Ici aussi, vous avez, Bien sûr. si vous voyez, C'est la tuile de Rabbi Ishmael. vous avez ici 72 tiroufim, 72, vous les avez fois 3. Regardez, vous prenez en fait, voilà, vous avez ici alors ici on a 54 tiroufim de Havaya, les 54 fois comment tu peux lire Yud Kevavke, c'est intéressant après le cours, vous allez le voir. Vous avez le Shema Bet qui sort de Vaïssa, Vayavo, Vayet, le 72 lettres. Alors voilà, Ve'atahu Ushnotecha. Alors l'acronyme de Ve'atahu Ushnotecha, c'est Vav Hevav. Yahid Lo Itamu, Yud Lamed Yud. C'est Goulot et Yichataer, c'est l'acronyme. Bon, ça c'est une manière, mais il y a beaucoup dans les Rishonim, il y a des tsiroufim de Shema Bet, Shema Meforash. Le Kohen Gadol, il lisait Shema Vaya en long, il mettait dedans, comme nous on fait plusieurs fois, on fait des croisements. Il faut savoir qu'on peut prendre le nom d'Hachem sur n'importe quel mot de la Bible. Si c'est, par exemple, si c'est un mot qui comprend 5 lettres, tu prends le Havaya, tu le mets entre, comme ça, tu l'habilles dedans. C'est comme nous on fait avec Havaya Adnout, on fait un croisement. On fait Yud Aleph, He Dalet Vav Nun, He Yud. D'accord? On prend le Yud Ke Vav Ke, on le met dans Ado. On fait comme ça rentrer et il est composé. On peut prendre, quand tu veux avoir une protection, tu veux mettre le nom d'Hachem dans Shalom, par exemple, le mot Shalom, il comprend aussi 4 lettres. Donc, tu vas faire Yud, Shin, He, Lamed, etc. On peut faire des croisements comme on veut. D'abord le nom d'Hachem et ensuite d'abord la première lettre du nom Ça d'Hachem. dépend, ça dépend comment je le veux. Mikadi, Meachor, Malé, pas Malé. Il y a des gens qui mettent, des fois, ils mettent en milouille. Et ça, c'est tous les kamés. Tous les kamés qu'il y a, beaucoup de fois, c'est des croisements de nom d'Hachem pour quelque chose qui convient, un texte qui convient à la situation où on aurait voulu changer, et on met le Shem Hachem dedans. Ça, c'est Outa. C'est logique de mettre. Il faut savoir, ne pas utiliser comme ça, l'écrire Bekdusha, Betahara, mais le nom d'Hachem, en tous les cas, le nom de Shem Havaya Yud Ke Vav Ke, c'est le nom qui va agir sur tout. Le Kohen Gadol, il mentionnait ce nom, le Shema Meforash, à l'époque. Il faut savoir qu'il y a avant Jésus et après Jésus. Pourquoi je dis avant Jésus? Avant Jésus, tout le monde faisait très attention avec le Shem Hashem. Le Shem Hashem pour un juif, Shem Hashem, il tremble. Dès que tu entends Shem Hashem, tu tombes par terre. Donc il y avait un respect énorme au Shem Hashem. À l'époque, les rues n'étaient pas propres, l'hygiène comme aujourd'hui. S'il y avait le moindre d'odeur, on ne disait pas Shem Hashem. Non, Shem Hashem, Shem Hashem. Ado. Quand Jésus a appris, et tous les Chachamim, le code d'entrée au Beth Midrash, c'est d'apprendre le Shema Meforash. Le Shema Meforash, ça purifiait l'homme. Quand Jésus a été excommunié, il a pris le Shema Meforash et il a voulu attirer la population simple et il volait en l'air, il guérissait les gens avec ça. Tu vois, ça, c'est une notion de schéma méphorage, c'est une notion que je n'arrive pas à comprendre. Le Hachem, il a créé le monde avec un nom. Il a créé le monde. C'est-à-dire que, tu vois, il y a les enfants d'Aaron, ils ont voulu faire un corban, ils se sont fait brûler vifs. Oui. D'accord? Comment quelqu'un qui utilise le schéma méphorage d'une manière non conforme, comme si c'était un tour de magie, je te fais un tour de magie. Il a fini sa vie, il a bien fini croisé. Non, je sais, mais comment c'est pas brûlé vif? Ce que je veux dire, c'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre. Il faut savoir d'ailleurs, que le Sanhédrin a donné l'autorisation de tuer Jésus aux Romains parce que il a été tué. Il a été chayav mita. Le Bedin, il lui a fait le décret de la mort
Pas parce que, et s'il devait dire à Israël, Al-Chayahu Geshem, parce qu'il dit, c'est pas moi, mais ils ont amené deux témoins qu'il a entendu, Hogé et Hashem Beotiotav, qui mentionnaient le Shem Ameforash dans son nom. Nous, on ne lit pas, même le Shem Pachout, justement, même le Shem Pachout. Regardez, les chrétiens, ils vont dans le chemin de Jésus. C'est pour ça qu'eux, ils mentionnent le Shem Hashem de 4 lettres, ils le mentionnent comme il est écrit. Et OA, ils disent. Nous, non, nous on dit Ado, on ne pas dire justement, on a un kavod au Shem Hashem. Jamais on prononce. Le Kohen Gadol au Bet Amikdash, au début, il prononçait avec les Kohanim quand il faisait Yevarechecha Hashem Vishmera, tu entendais le Shem Ameforash. C'est-à-dire, un homme, il était devant, il guérissait de toutes ses maladies. La bracha des Kohanim, c'est exceptionnel. C'était le Shem Ameforash. Il disait le Shem Ameforash. Et c'est pour ça, après, ils ont arrêté d'enseigner le Shem Ameforash que un rav, il le transmettait à son élève quand l'élève avait déjà 50 ans, 60 ans. Et déjà, le rav, il le voyait bien introduit dans la Torah, éloigné de toutes les mauvaises. S'il voyait que l'élève avait un mauvais caractère, qui était attiré au matérialisme, etc., il avait peur qu'il allait, quoi que ce soit, qu'il avait le moindre de soupçon, il ne lui enseignait pas. Et le Kohen Gadol, dans la Birkat Kohanim, avant, il le prononçait. C'était difficile à retenir parce que c'est un nom très compliqué. Mais il le disait. Après, il le faisait. Les Kohanim à côté de lui, du Kohen Gadol, il faisait une voix pour perturber qu'on n'entende pas le Shem Ameforash. Et le Kohen Gadol mentionnait de son vive voix le Shem Ameforash. Est-ce qu'il y a un nom particulier, par exemple, quand on fait un motzi ou quand on fait oui. Dilatiadaim? Alors, le Ben Ishraï dit sans le prononcer. Non, le Ben Ishraï dit quand tu bois de l'eau, le plus simple, aujourd'hui la kavana la plus efficace, c'est de mettre le Havaya Adnout dans son intégralité. C'est équivalent à 91, d'accord? Le Ben Ishraï te dit Ma'achal en chiffre numérique, ça veut dire 91. Maïm avec le Kolel, 91. Donc il te dit tout ce que tu bois et tout ce que tu manges, tu penses à Yudke Vavke de la manière qu'il est écrit et de la manière qu'il est prononcé. C'est ce qu'on fait le plus simple aujourd'hui. Le Hari HaKadosh a dévoilé que la meilleure chose, la kavana la plus efficace, c'est le croisement. C'est pour ça que les séfarades, dans tous leurs sidurim, quand tu vois Yudke Vavke, tout de suite après, en petites lettres, Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud. Le croisement, le Shem Hashem, avec la Adnout, comment nous, on se soumet à Hashem Yitbarach. Alors le Kohen Gadol, il disait ce chose. Alors Maï Gadol, en réalité, le Shem Ameforash, il faisait des effets. Tout le monde voyait, on voyait la grandeur divine, la grandeur d'Hachem. Il y avait le feu qui sortait, il y avait une colonne. Et chez guidé l'eau, Beshem Hameforash. Et Vaïvarech Ezra et Hashem Elohim Hagadol. Maï Gadol, Amar Rav Yosef Amar Rav Shegid lo Beshem Hameforash. Rav Gidal Amar Baruch Adonai Elohei Israël Min Haolam. Lui, il a dit que Ezra, ce fait, quand il a instauré la prière, il a instauré encore quelque chose. Toutes les brachot, quand tu dis Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech HaOlam, ou tu dis Baruch Ata Hashem Rofeh Cholei Amo Israël, Ezra, il a dit qu'au Bet Amikdash, le Chazan, le Kohen Gadol, il disait Baruch Ata Hashem Elohei Israël Min HaOlam Ve'ad HaOlam Rofeh Cholei Amo Israël. Baruch Ata Hashem Elohei Israël Min HaOlam Ve'ad HaOlam Mevarech Hashanim. Il y a là-bas une autre chose. Bet Amikdash, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas comme tous les endroits. Ça, c'est Rav Gidal. Amar le Abaye Rav Dimi. Vedilma shegidelo beshem hameforash. Il a dit peut-être sur le Shem Hameforash. Pourquoi tu dis que c'est la bracha, le texte qu'il a rajouté? Alors il dit En omrim Shem Hameforash begvulim. On ne dit pas le Shem Hameforash en dehors de la Hazara. Pourquoi? Parce que c'est écrit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe que dans ma Sechet Sota d'Aflametret, regardez, je vous lis la Gemara dans ma Sechet Sota. La Gemara nous dit ainsi, écoutez bien,
Vaïssa Aaron et Yadav, la Mishnah, elle parle de la bracha de Kohanim au Beth Amikdash. Dans Masechet Sota, Elou Nehemarim, c'est le père de Elou Nehemarim. Alors, il nous dit, Kot Evarechu et Bnei Israël. Quand Kadosh Baruch Hu, il dit le texte qu'on dit tous les matins, Kot Evarechu et Bnei Israël Amor Lahem, c'est quoi Ko Evarechu? C'est quoi Ko? Ko, ça veut dire ainsi. C'est quoi Ko? Beshem HaMeforash, Ata Omer, O Enoela Bekinui. Peut-être c'est le Kinui. Le Kinui, c'est quoi Kinui? Ado. Shem HaMeforash, c'est Eoa. Et Ado, c'est un Kinui. Le roi. D'ailleurs, il faut savoir que même un Kinui, on n'a pas le droit de prononcer. De dire, oh my, je dis ça, je me permets de dire, parce que j'enseigne, oh my God, oh mon Dieu, on n'a pas le droit de dire. Parce que c'est un kinouï d'Hachem. Même dans un kinouï, celui qui a kavod à Hachem, il cherche un kinouï sur kinouï. Même en français. Oui, il dit l'amour du ciel. Ma mère, toujours, elle nous disait pour l'amour du ciel. Elle ne voulait pas dire le nom d'Hachem, alors elle ne voulait pas dire, alors quand elle s'énervait, elle disait pour l'amour du ciel. Et grâce à Dieu. Oui, c'est des Hachem, tu as le droit. Mais quand tu dis stam sur quelque chose qui n'est pas un remerciement à Hachem, à l'époque, c'est écrit Vayomer la kotzrim Hachem imachem, Vayom roulo yevarchecha Hachem. Tu dis, il disait Boaz, il disait au nom de Dieu. Même chez les musulmans, quand tu rentres, il dit Bismillah Allah Rahim. Quand tu le vois, tu vois quelqu'un dans la rue, tu veux qu'il rentre chez toi, tu dis Bismillah. Viens, avec le nom de Dieu, tu es honoré, rentre. Et Seigneur. Et il dit Alhamdoulilah. Hein? Seigneur. Seigneur, oui, c'est Adon. Oui. Non, c'est pas Adon. Seigneur. Hein? C'est Elohim, je crois, Seigneur. Ah, c'est un kinouï aussi. C'est un kinouï. Mais sauf que, bon, ça plus que ça là. Alors il nous dit, regardez bien. La Gemara, elle nous dit, écoutez bien. Shema Maforash, tu n'as pas le droit de le dire. Si tu n'es pas dans le monde du temple. Et non, Nikra Bigvulin, la Gemara dans Maseret, Yechola Bigvulin, Ken Neymar, Kan, Vesamu et Shemi, Veneymar, Lalan, Nasum et Shemon, Sham. Malalan Betabechira, Afkan Betabechira. Il y a un débat. Et la Gemara, elle dit qu'en réalité, tu ne peux pas dire le Shema Meforash si c'est en dehors de Jérusalem, que pour des cas de Sarot, Chazv Shalom, ou quelque chose d'exceptionnel. Il est connu que le Gaon de Vilna, il est venu quand il y a eu le prisonnier Rabbi Avraham Aguer, la famille Pototz, qui avait un converti à l'époque, qui s'est converti, ils l'ont condamné à brûler, ils l'ont brûlé. C'était une famille de ducs en Lituanie. Et quand il était en prison, le Gaon de Vilna est rentré en Shema Meforash la nuit, en prison. Il dit, donne-moi la main, et je sors. Et je te fais sortir, et tu te sauves. Et il a dit, si Akadosh Baruch Hu veut me faire sortir, et il veut que je sorte, c'est lui qui me fera sortir, pas avec un Shema Meforash. Si je ne vois pas la porte qui s'ouvre d'elle-même, c'est-à-dire que laisse-moi ici, je n'ai pas envie d'utiliser le Shema Meforash. Et il est resté. Et il a été brûlé. Le Gaon de Vilna, il vient, il lui dit, tiens, je te fais sortir. Non. Le Shema Meforash, en réalité, tu n'as pas aucune raison pour l'utiliser. Aucune. Tu n'as pas le droit. Sauf si Hachem te dit, montre. Toutes vos études que vous avez fait, vous vous rapprochez. On a le droit d'apprendre, oui, on l'apprend de certaines manières. Vous, personnellement, vous vous rapprochez un peu. C'est pour comprendre comment ça marche, pour comprendre la grandeur d'Hachem, pour comprendre comment Akadosh Baruch Hu agit dans le monde. Comprendre, c'est une chose. L'utiliser, tout ce que tu vas trouver comme n'importe quelle raison, ça sera pas suffisant pour mentionner le nom d'Hachem. Comment le Gaon de Vilna Pas commencer un cours de Kabbalah. Il a voulu parce que le Gaon de Vilna, il avait peur que ça va faire des émeutes. Un cours chiot comme ça. Il n'a pas voulu qu'il y ait des émeutes. Il a pensé, il a jugé dans sa tête à lui que c'était préférable de le sauver. Mais tu vois, l'autre, il n'a pas voulu. Qui était un tzaddik, un grand Baal Madriga. Le Gaon de Vilna, il a demandé d'être enterré à côté de lui. Ils ne l'ont même pas enterré, ça veut dire qu'il a été brûlé son corps. Et la cendre qu'ils ont pris, ils l'ont enterré dans le cimetière à Vilnius. Et après 2 semaines, il y a eu un arbre qui est sorti, ils ne savent pas comment, dans l'endroit où il est enterré. Cet arbre, jusqu'aujourd'hui, il y est. Un arbre énorme, qui a, comme le fils de Rabbi Amram Ben Diwan, Rabbi Chaim,
on l'a enterré, il s'appelle le tzaddik de l'arbre. איננו אוקיי. Moula Sdra. L'arbre. Oui. Amos Taganem. Il est Amos Taganem. Oui. Vous en avez parlé. Oui, mais lui, Mais on faisait il est la- Amos Taganem. on faisait la Oui, il Iloula. est mort, il est Amos Taganem. Oui. Bon. En tous les cas, guidez-le Beshem Meforash. Alors la Gemara nous dit, il lui pose la question, En Shem Meforash Bigvoulin. La Gemara dit, comment tu peux me dire En Shem Meforash Bigvoulin? Vélo, Ve'aketi Vaya'amod Ezra Asofer, Al Migdal Etz, Asher Asul Ad-Davar, Ve'amarav Gidal Shegidelo Beshem Meforash. On voit qu'il avait fait, Ezra, il est monté sur une tour en bois pour rassembler le peuple d'Israël. Et ce n'était pas dans la Hazara, ce n'était pas au Beth Amikdash. Et on voit que malgré tout, Ezra est monté là-dessus. Alors la Gemara a dit non, Ezra, c'était une Horaat Shara qu'Akadosh Baruch Hu a autorisé. C'est-à-dire, être la Asot Lachem. Oui, être la Asot Lachem. Il y avait à Jérusalem, c'est le Hida, il ramène ça dans Shema Gedolim. Il y avait un des sages des Tosfot de France, un des élèves de Rabbi Yehiel de Paris. Il fait sa aliyah à Jérusalem. Il s'appelle Rabbi Clonémos. Clonémos. Rabbi Yehiel, c'est lui qui L'élève de Rabbi Noutam. l'histoire de avec Moshe, il est venu à Paris et tout. Rabbi Clonémos, il monte à Jérusalem. Et le gouverneur de Jérusalem, il a un fils unique. Son conseiller décide de se venger du gouverneur. Il trouve le fils et un Shabbat, c'est un jour du Shabbat, ils le prennent, il sort dans les rues de Jérusalem le soir, ils le prennent, ils le tuent. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éloigné les traces, ils ont pris l'enfant mort, c'était la nuit, ils l'ont mis dans le quartier juif mort, dans l'ancien quartier juif. Le gouverneur, il est en panique, il cherche les soldats à chercher l'enfant et il trouve l'enfant dans le quartier juif. Et les conseillers disent, c'est certainement les juifs qui l'ont tué. Il fait envoyer tout de suite le matin, il bloque tout le quartier, que personne rentre et sort, et il dit, vous avez 3 heures pour me trouver l'assassin, sinon on rentre, on égorge les juifs maison par maison. Et il y a Rabbi Kalonimos. Et les juifs rentrent dans les synagogues, ils hurlent, ils crient, ils savent que ce n'est pas eux les pauvres. C'est tous des tzadikim, mais qui c'est qui va tuer le fils du gouverneur? Rabbi Kalonimos appelle tout le monde et dit, j'ai besoin d'être Mechalel Shabbat, n'apprenez pas de moi. Et le jour où je vais être enterré, vous allez lapider mon cercueil parce que j'ai profané le Shabbat. Il prend un parchemin, il écrit le Shema Meforash dessus. Le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat. Il écrit le Shema Meforash et il dit appelez tout de suite le gouverneur, on l'appelle, je vais te dire qui c'est l'assassin. Viens. Je veux voir le corps de l'enfant, viens à côté. Il prend le parchemin, il met sur la tête du cadavre. Il se lève, il ouvre ses yeux. Il dit, dis à ton père, qui c'est qui t'a poignardé? Il dit, ton conseiller, celui-là avec tel soldat. Il reprend. Le père, il dit, laisse-lui, je n'ai pas le droit, c'est dangereux. Et les Juifs ont été sauvés. Bref, il reprend, il cache, il met en gnisa le Shema Meforash. Arrive le jour de son décès. Et lui, il a écrit, lapidez-moi. Les Juifs de Jérusalem, ils se sont dit, qui c'est qui va lapider le Rav, Rabbi Kalonimos, le tzaddik de la ville, on va le lapider? Non, impossible. Personne qui est capable de prendre une pierre, de jeter sur le Rav. Sur son corps. Sur son corps. Non. Il voulait qu'on jette sur son corps, le lapider. Ils arrivent, à l'époque, il y avait à Jérusalem, il y a jusqu'aujourd'hui, il faut savoir l'endroit le plus kadosh de tout le monde des Oliviers, c'est la tombe de Zacharie. Vous savez, Zacharie est enterré dans le mont des Oliviers, en bas. Ça s'appelle Chelkat HaNevi'im, la partie des prophètes. À Jérusalem, que celui qui était Kadosh Vetaor Kol Yamav, on l'a enterré chez Zacharie.
Le Rida, quand il dit sur un Rav, Rabbi Avraham Yitzhaki, il finit toutes ses louanges en disant « Et il a été enterré chez Zacharie ». C'est-à-dire, comprendre de là qui c'est. À Jérusalem, il n'y a pas. C'est pas un millionnaire, il va venir, il va mettre $2 millions, alors on va l'enterrer là-bas. Aujourd'hui, Simon, tu vas à la Khevra Kadisha, tu dis « Je veux tel endroit, vas-y, paye ». C'est tout. À l'époque, il y a une devoir que c'est. Bon. Donc, Zacharie, quand on l'a amené chez Zacharie, il y a comme une main qui est sortie de la terre, qui a pris son cercueil, qui l'a jeté, qui l'a renversé, le corps s'est roulé par terre. Et ils ont compris que sa volonté a été faite. Sa volonté a été faite. Il n'y avait pas un lien de sauver pendant le Shabbat? Oui, il a fait, bon, en tous les cas, je vous dis, Il ne voulait pas bénéficier de cette couleur. il ne voulait pas bénéficier de cette coup-là, il a voulu montrer à tout le monde c'est quoi la gravité. Il le fait lui-même. Oui, c'est quoi la gravité d'un chilou Shabbat. Je l'ai fait, n'allégez pas le Shabbat. Ça veut dire pour lui, il fallait mettre. Donc il a dit, vous allez lapider mon armoire, mon cercueil. Et c'est comme ça. Le Shema Meforash, on peut renverser le monde avec Shema Meforash. Et c'est pour ça qu'il est caché. Il y a des gens qui le connaissent, qui ont eu des dévoilements du ciel, et il enseigne à un dans la génération, pas au début. Ça veut dire que quand un tzaddik nistar qui a le sod du Shema Meforash un peu avant son décès, quand il sent que ses forces, il cherche quelqu'un qu'il a connu déjà des dizaines d'années et qui sait qu'il est qui est un homme confiant à qui on peut confier, il lui transmet. Le Shema Meforash, il y est. On sait qu'il y est. Il y est. Et bien, à mon avis, il a enseigné. Il y a des tzadikim qui le savent. Même actuellement. Vadaï, bien sûr. Et vous savez? Non. Et si je le savais, Il a posé j'aurais 10 dit. fois la question. Nistar, t'as dit Nistar. Il l'a ton virage à chaque fois. Il ne te dira pas. On ne dira pas. Même s'il le sait, Ouais. bien sûr. Alors, il nous dit, donc, c'était Oraat Shara. Et là, la Gemara raconte après une histoire intéressante. On va voir l'histoire. Demain, on va voir Bezrat Hashem l'histoire. Vous allez voir comment Ezra a souffert par la force, justement, de Shema Meforash. Il attrape le Yetzer Hara et il détruit le Yetzer Hara de la Avodah Zara. Et après, il dit, je vais enlever l'adultère. Il n'y aura plus d'adultère chez les Juifs. Il réussit à prendre le Yetzer Hara qui concerne cette envie, cette tentation charnelle. Il l'annule et il n'y a pas un œuf à Jérusalem pendant 3 jours. Ça veut dire même une poule ne peut plus s'accoupler. Et on lui dit, c'est pas bien. Ça veut dire, mais regardez, Ezra, la Gemara, elle dit que Ezra a souffert. C'est le deuxième après Moshe Rabbeinu en Torah. Ça veut dire, Ezra, c'est la renaissance de la Torah orale dans Am Israël. C'est Ezra qui instaure le Mouktsé, qui fait toutes les xérotes de Chachamim pour garder, pour préserver la Torah. Après 70 ans d'exil, ils étaient complètement paumés. Ils étaient tous, imaginez-vous, chacun il était esclave 30, 40 ans. Ils ont pris des mauvaises habitudes, ils ont oublié de prier Béminian. Il a formulé le Sidour, il nous a formulé en réalité tous nos services divins aujourd'hui. Tu fais Shachrit, c'est Ezra. Mincha, c'est Ezra. La prière de Kippour, c'est Ezra. Rosh Hashanah, c'est Ezra. La lecture de Torah, ce texte-là, c'est Ezra. Le Mouktsé, c'est Ezra. Le Mikvé, dans sa façon, c'est Ezra. La viande de poulet, le poulet et le lait, c'est Ezra. Tout ce qu'ils ont. Oui, c'est Ezra Sofer dans tout. Netilat Yadayim, c'est Ezra Obeddino. Et Ezra, il a une force énorme. La Gemara, elle dit que Ezra, il aurait pu faire des miracles au peuple d'Israël comme Yoshua Binoun, mais la génération était très loin. C'est-à-dire, Ezra Sofer, on l'appelle Sofer. Ezra, tellement il connaît la Torah, tu lui dis, Rabbi Ezra, dis-moi, combien de lettres Aleph il y a dans Parashat Noach? La Torah, il a compté une fois, il sait. Ça veut dire que tu lui donnes, tellement il comptait, tellement il connaissait la Torah parfaitement. Je vais vous finir par une histoire de Ezra à Sofer. Dans la communauté de Alep, ils avaient un Sefer Torah écrit par Ezra à Sofer. Ce Sefer Torah, il était là-bas, après la destruction du premier temple, il est arrivé là-bas. Il est resté pendant 500 ans dans la communauté. 500 ans, le Sefer de Ezra à Sofer. Et de là-bas, après, il est parti en Égypte. Il a disparu. Mais d'après ça, ils ont fait un Tikkun Sofrim. Tikkun Sofrim, ça veut dire le livre que les scribes utilisent. Et ça, c'est le Keter, la couronne de Alep, qui est à Alep, qui avait brûlé, maintenant qui est composé
au musée. Il y avait là-bas un chrétien, un juif qui est devenu chrétien. Il a voulu torturer la communauté juive de Alep. Et il a attendu. Quand ils ont fait sortir le Sefer Torah, le livre de Devarim, quand ils ont lu Parashat Vaet Hanan, Le'ava et Adonai Elohechem ul ovdo bechol levavchem. Il est venu Erev Shabbat à la synagogue. Il a gratté dans le livre de Ezra ul ovdo. Il a pris le Aïn, il a rendu Aleph ou les Abbedo Haz Veshalom. Détruire Dieu. Le lendemain, Qui a fait ça? le chrétien, pour rigoler sur les juifs. Parce que toute la communauté juive, ils allaient jurer sur le Sefer de Ezra. Quand il y avait un homme qui était malade, il mettait la main sur le Aaron Kodesh. Ils disent la Torah et le Rav Eva ou l'Ovdo ou l'Abdo. Il tombe évanoui le rabbin. Alors que le livre de Ezra, par exemple, on lit dedans dans ce Sefer Torah. 400 ans, on lit ici à Alep dans ce Sefer Torah. C'est le Sefer que tout le monde vient et il tremble Shabbat quand on fait sortir le livre de Ezra. Et on va il lisait pas tous les textes, que Shema Israël, les textes les plus importants. Et par exemple, on a lu 400 ans dans un Sefer Pasoul, et le Sefer de Ezra a sauvé. Ezra, il a fait de la Avodazara dans l'endroit le plus endroit où tu dis, je vais servir Hachem, je vais détruire Hachem. On le réveille, il retombe évanoui. Quand il s'évanouit, il voit Ezra Sofer. Et il pleure. Comment tu as fait une chose pareille? Il dit, Chaz Shalom. Il dit, il y a tel monsieur qui est venu qui a... Mais ne le touchez pas. Ce monsieur, il a dit, ne touchez pas mon Sefer. C'est moi qui vais le réparer. Et la personne qui a enlevé la lettre à Aïn, je vais lui enlever son œil demain, vous allez le voir dans la rue. Son œil va sauter. Son œil, elle a sauté. Il avait des choses, du sang qui lui sortait de l'oreille, de l'œil, jusqu'au moment où il est mort. Comme ça, il est mort, quand il a touché le livre de Ezra. Et le Sefer, il s'est arrangé de lui-même. Il a remis, s'est retourné comme. Ça, c'est Ezra Sofer. Ezra Sofer, c'est. Ezra, il a enterré où? À Babel. Il est reparti pour emmener des Juifs. Il faisait toujours des allers-retours pour emmener des Juifs en Eretz Israël. Et il est mort à Babel. Et il y a sur son nom, il y a une synagogue à Jérusalem, Ezra Sofer. C'est-à-dire Ezra, chez les Syriens, les Juifs de Alep, comme nous, au Maroc, il n'y a pas une famille sans Amram. Chez eux, il n'y a pas une famille sans Ezra. Le mot Ezra, il n'y a pas. Ezra Sofer, chez eux, chez eux et les Juifs de Bagdad, Ezra, c'est le tzaddik, le vénère tzaddik de chez eux. Bah, on va donner